Je suis Antonin de Fressac, professeur des agrégés à la Sorbonne. Aujourd'hui, je vais vous parler des musées et plus exactement de ceux qu'on ignore et qui se trouvent partout. Vous avez vos crayons, vos blocs-notes. Bon. Avant toute chose, il ne faut pas confondre musée et musée, car les musées sont des musées, tandis que les musées sont musées. Par exemple, le studio où nous tournons la classe est un musée, c'est le témoin d'une époque, donc c'est un musée. Mais nous pouvons aller plus loin. Les pierres du studio viennent d'une carrière, plus exactement de la carrière de Poitiers. Et là, après des années de recherche, je peux affirmer que c'est dans cette carrière que Charles Martel a repoussé les Arabes. Et oui, et pour preuve, les pierres numéro 23, 456, 78 et 75 que vous pouvez admirer à l'entrée ont gardé les traces des piquets de la tente de Charles. Et oui, surprenant, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. La pierre numéro 3456 du couloir, juste à côté des WC, ce n'est pas n'importe quelle pierre. C'est un musée, parce que le tailleur de pierre, monsieur Pierre d'ailleurs, qui a taillé cette pierre de ses mains calleuses, eh bien son arrière-arrière-grand-père a serré la main au cousin du frère qui avait fait un coussin pour le trône de Louis XVI. Étonnant, n'est-ce pas? Et pourtant, tout est musée. Par exemple, la chaise sur laquelle Blaise est assis est un musée. En effet, le bois de la chaise provient de la rambarde du pont d'Arcole, à l'endroit précis où Bonaparte s'est appuyé durant la bataille en murmurant « Merde, je me suis pris une écharde. » Écharde qui manque sur la chaise de mademoiselle Larocque. Mais il y en a bien d'autres. Tout est musée. Mais nous pouvons aller plus loin, tas de soin. Les caméras que vous voyez, eh bien le minerai a été extrait d'une mine où Zola était descendu. Car il se trompait, il croyait être dans une mine de charbon, mais il était dans une mine de fer. Et c'est donc devant ce minerai qui est devenu caméra que Zola a eu les premières pensées pour son roman Germinal. Et à un moment précis, il a dit « Merde, je me suis pris une écharpe. » Écharpe de minerai, point que non, mais de sa pioche qu'il avait emmené prendre l'air. Et après de longues recherches laborieuses, je peux affirmer que le manche de la pioche de Zola se trouve actuellement dans un sac de charbon de bois que M. Albizati de Nice utilise pour faire ses merguez. Perturbant, n'est-ce pas? Tout est musée. Donnez-moi n'importe quoi, n'importe quel exemple, et je me fais fort de prouver que c'est un musée. Par exemple, tenez le costume de Lejeune, par exemple, qui dit tergal dit pétrochimie, et qui dit pétrochimie dit pétrole, et qui dit pétrole dit végétaux décomposés du secondaire. Donc, pour certains ici à la classe, vous êtes habillés de fougères du secondaire qui puent. Eh oui, il y a un paquet de cigarettes. Le carton a été fait à base d'arbres provenant d'une forêt du Canada ou Lafayette. Oui, Lafayette s'est battu contre les Iroquois, et contre cet arbre qui est devenu ce paquet, il a dit « Mais, je suis plus méchant. » Étonnant, n'est-ce pas? Et vous, oui, Muriel, qui portez des dessous en laine, savez-vous que la laine provient d'un mouton descendant... Oui. Oui, provient d'un mouton descendant direct du mouton préféré de Jeanne d'Arc. Le coton du jean de Bigard prévient des cotonniers de la case de l'oncle Tom, Torloton-Tom. Et les objets qui sont musées nationaux, me direz-vous, hein? Avec véhémence. Eh bien, moi, je vous répondrai avec fougue et passion que ce sont des objets qui représentent autre chose que ceux qu'ils représentent. Un exemple, me direz-vous. Un exemple, je vous donnerai. La Joconde, ce n'est pas elle qui est importante, mais c'est le cadre, en effet. Après 15 ans d'études, je peux certifier que le bois du cadre provient d'une caisse ramenée par Marco Polo et qui a servi à emballer les premiers spaghettis. Eh oui, Seigneur, pas de problème. Je vous remercie de votre attention. La semaine prochaine, nous parlerons de la psychanalyse des casseroles en inox. Merci.